Alors on continue avec notre deuxième conférence. Alors si Jean-Paul Belmondo a su émerveiller certains d'entre vous dans son film Itinéraire d'un enfant gâté, c'est là que je pense 95% des gens me regardent en disant mais de quoi il nous parle? Ça te parle toi? Itinéraire d'un enfant gâté. Ah, ouais, non, ça me parle pas du tout. Non, pas du tout. Bah, La blague n'a pas fonctionné sur moi. Hein, elle n'a pas fonctionné. Ah, bah, j'étais sûr. Donc, si ce film a su émerveiller certains d'entre vous, je suis sûr que le parcours et l'itinéraire de notre youtubeur va le faire également. L'occasion pour lui de nous faire partager sa passion, mais aussi de nous parler de son parcours, qui ne cesse de lui faire découvrir de nouveaux horizons. C'est vrai que tu es un touche-à-tout aujourd'hui. Alors, je cède la parole sans plus tarder à notre deuxième intervenant, Julien Danzé, alias le Grand JD. Merci, merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier. Parce que oui, je suis youtubeur et c'est un métier, même si ma mère ne me croit pas. Donc en fait, je suis ce qu'on appelle un créateur sur Internet. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Grand JD. Le Grand JD, c'est moi. Et chaque semaine, je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est mon métier. Je vous propose en fait d'en parler pendant quoi 25, on a 20-25 minutes. Et puis, on a du temps. Combien, pardon? On a du temps. On a du temps. Je vais essayer de parler un peu des principaux aspects, comment je suis devenu youtubeur, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis ensuite, on essaiera peut-être de faire 2-3 questions si on a le temps. Voilà. Donc, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je réponds, voilà, je fais des vidéos sur Internet. Les gens, soit ils comprennent pas, soit ils me font, ah, c'est génial, tu fais quoi, etc. Et j'ai du mal à répondre à cette question, qu'est-ce que je propose sur ma chaîne YouTube? Parce que je pars un peu dans tous les sens. Il faut savoir, souvent, quand on parle de YouTube, on a tout de suite l'image soit du comédien, soit de l'humoriste. Mais en fait, aujourd'hui, YouTube s'est vachement développé. Il y a des chaînes spécialisées dans le sport, il y a des chaînes spécialisées dans plein de choses. Ma chaîne YouTube, c'est un peu plus compliqué. Je fais beaucoup de choses. Alors, pour vous la présenter, je vous ai préparé une petite vidéo qui va vous faire pénétrer dans mon univers. Ce sera plus simple. C'est parti. Alors, je vais rapidement vous présenter ce que vous allez pouvoir visionner sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses. Je fais par exemple des parodies de jeux vidéo. Je recrée entièrement les univers en y ajoutant quelques gags et plein de choses esthétiques. Je fais également des parodies d'émissions de télé et des fausses pubs. Ça va peut-être un peu vite, j'ai oublié que j'étais en conférence et pas sur YouTube. Donc on va calmer le rythme. Comme j'aime beaucoup la musique, ça m'arrive de faire des clips musicaux. Une des chansons les plus connues sur ma chaîne YouTube, c'est celle où je déclare mon amour pour les licornes. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. J'ai aussi fait un autre clip qui tente de sensibiliser sur les dangers de la drogue. La drogue, c'est pas bien, non. Dis-le à tes copains. Bon, il n'y a pas que des trucs bizarres, je produis aussi une émission qui s'appelle Les Étranges Expériences, dans laquelle je teste des étranges expériences, comme par exemple se faire épiler par des tanks, tester la décomposition d'un McDonald's, manger en lugeant, repasser en montagne, se rendre dans des nids de frelons asiatiques. Ou encore une expérience dans laquelle je participe à une partouze d'escargots. C'est peut-être pas un exemple à montrer en pleine conférence en fait. J'ai d'autres émissions très sérieuses comme par exemple Fantasma dans laquelle je me balade dans des lieux abandonnés ou hantés et je me rends tout seul de nuit dans des lieux complètement effrayants. Je fais d'autres types de vidéos dans lesquelles je pars en pleine nature filmer soit des animaux ou alors la beauté de la nature. Je propose aussi des vidéos à l'étranger, j'ai été par exemple au Japon, à Fukushima dans les zones radioactives. Dernièrement j'ai été en Somalie pour parler de la situation sur place, la famine. Ou encore en Irak où j'ai été dans la ville de Mossoul avec l'armée irakienne. C'est très impressionnant parce que ça tire de tous les côtés. Voilà, c'est un bref aperçu de ce que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je te redonne la parole et je te souhaite bonne chance. Voilà le type de contenu que je produis sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez vu, ça part un peu dans tous les sens. Ça vous montre un petit peu ce que je propose. Comment je suis devenu youtubeur, ça c'est une question aussi, je vais vous expliquer un peu plus historiquement. C'est pas du jour au lendemain où j'ai décidé de créer une chaîne YouTube et de sucer des escargots, c'est vachement plus complexe que ça. En fait, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai vu des films comme Jurassic Park et Star Wars.
ça m'a vraiment donné envie de créer des choses. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment eu cette passion et j'ai été tout de suite attiré par la vidéo. Donc, depuis tout petit, je m'amuse, je squatte en fait. J'ai squatté la caméra de mes parents. Et puis, adolescent, j'avais toujours des caméras. J'ai filmé les sessions de skate de mes potes. On a fait des courts-métrages complètement dégueulasses. Mais enfin, tout au long de mon enfance et mon adolescence, j'ai fait de la vidéo. Et puis, je vous la fais courte. Hein. Et puis, j'ai fini mes études obligatoires ici en Suisse. Et moi, je voulais absolument bosser dans la vidéo, mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, je vous parle d'une époque il y a 10-15 ans, il n'y avait pas grand-chose en Suisse il n'y avait pas beaucoup d'écoles, pas beaucoup de formations, il fallait partir à l'étranger, je n'avais pas forcément les moyens. Donc, j'ai trouvé, heureusement, une boîte audiovisuelle à Genève qui produisait du contenu vidéo. Et j'ai frappé à leur porte et j'ai été leur montrer, j'ai gravé sur un CD, c'est pour ça que j'ai mis un petit CD là, une petite icône. J'ai gravé mes premières vidéos qui étaient complètement nulles. J'ai montré ça au patron. Il n'a rien dit, mais heureusement, il m'a engagé. Donc, grâce à ça, j'ai pu, en fait, pendant plusieurs années, travailler dans l'audiovisuel pour de vrai. J'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai fait plusieurs boîtes aussi différentes. Et je me suis formé, en fait, en tant que caméraman, monteur. J'ai fait aussi beaucoup de sons. En fait, j'ai appris sur le tas avec des professionnels, etc. Ça, c'est un peu mon parcours et voilà pourquoi je maîtrise la vidéo. Entre-temps, en parallèle, en fait, j'ai toujours fait de la vidéo, comme je vous l'ai expliqué, hein, depuis tout petit, etc. Donc, je bossais la semaine et le soir ou les week-ends, j'ai toujours fait des courts-métrages, j'ai toujours produit des contenus chez moi. Donc, en fait, j'étais vraiment j'avais deux vies, entre guillemets. La semaine, je bossais, et le week-end, je produisais mes contenus et je les postais sur YouTube. Ma première vidéo que j'ai postée sur Internet, c'était en 2006. C'était il y a 11 ans sur le site Dailymotion. J'avais déjà commencé... tout le monde connaît Dailymotion, j'imagine. Ah, ça va, parce que c'est vieux quand même. Hein. Donc du coup, c'est sur ce site-là que j'ai posté mes premières créations. Et ensuite, on a tous migré sur YouTube parce que l'outil YouTube est beaucoup plus performant, etc. On ne va pas parler de ça dans les détails. Mais voilà. Donc, en fait, quand je dis on aussi, je parle en fait de la première volée de créateurs. On était une petite poignée. Dedans, il y avait des gens comme Cyprien, Norman, Mister V. Tous ont commencé sur Dailymotion et on a été sur YouTube rapidement. Et moi, ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était en 2011. Et ça a rapidement bien fonctionné en fait, parce qu'il y avait très peu de créateurs, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc. Et j'avais déjà un style un peu plus court-métrage ou parodie, comme ça, qui détonnait de tous les autres créateurs. Donc j'ai assez rapidement eu en fait de la visibilité et des gens qui m'ont suivi, à tel point que une de mes vidéos à l'époque, qui était une parodie de la série Bref de Canal+, qui s'appelle Bref, j'ai joué à Call of Duty avec Diablo X9, a fait 10 millions de vues. Ça, c'est ma plus grosse vidéo. Et c'était à l'époque. Si je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'en fait, ouais, j'étais en train de bosser la semaine, j'ai bossé dans ces boîtes audiovisuelles et je continue à faire YouTube. Et YouTube, ça cartonnait, je faisais des vues, j'étais invité dans pas mal d'événements avec les autres, Norman, Cyprien. Tout fonctionnait bien. Mais contrairement à eux qui se sont développés, qui ont vraiment fait, dès le début, ils ont vraiment créé des entreprises, puis ils sont partis dans ce business. Moi, j'ai pas pris ce chemin-là parce que je n'osais pas et aussi parce que j'habitais en Suisse et c'est vachement plus compliqué quand on est en Suisse. Le web est vachement moins développé ici. Il y a moins de structures, en tout cas à l'époque. Je crois même pas que le Swiss Web existait. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours entre... ma chaîne YouTube fonctionnait, d'un coup ça retombait un peu parce que j'avais pas le temps de faire assez de vidéos pour la développer, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai démissionné de mon boulot de caméraman monteur pour justement venir ici et me lancer à plein temps sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que YouTube, c'est mon métier. Et voilà, on en est là. C'est-à-dire que ma chaîne a doublé, triplé d'abonnés. Je fais environ 6 millions de vues par mois, donc c'est une moyenne. Hein. Des fois, c'est un peu moins. Des fois, c'est un peu plus. On est à bientôt 2 millions d'abonnés et ça fonctionne bien. J'arrive bien à en vivre.
Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je produis donc, comme je vous l'ai dit, une vidéo par semaine. Je suis tout seul pour les créer pour l'instant. C'est un peu compliqué parce que je me déplace beaucoup. Je trouve l'idée, je vais en tournage, je rentre, je fais du montage, je l'upload sur mes réseaux. Et puis ensuite, je recommence. En fait, c'est une boucle un peu infinie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Là, je vous ai mis des petits graphiques par rapport à mon audience. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui regardent mes contenus. J'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en fait, si je vous ai mis ces statistiques, c'est surtout pour vous parler aussi d'un truc assez intéressant. C'est le fait que plus de la moitié de mes visionnements sont faits sur des téléphones. Et ça, on en parlait tout à l'heure avec l'application Vertical. En fait, ce qui est assez incroyable, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment sur téléphone. Donc moi, j'essaie de faire, quand je crée du contenu, j'essaie de faire attention si je mets un titre ou un logo, de l'adapter vraiment pour le mobile. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore sur ma chaîne YouTube ? Je ne sais pas si on fait déjà des questions par rapport à ça ou... Non, je vais enchaîner. Une des questions qu'on me pose souvent ou qui intéresse beaucoup les médias ou les gens en général, c'est comment je vis, comment je gagne mon argent avec YouTube. Bon, c'est pas très compliqué. Normalement, vous êtes tous au courant. Il y a 3 façons différentes. La première, c'est celle que vous connaissez, je pense, c'est la publicité sur mes vidéos. Il y en a devant, pendant, à côté. Deuxième façon de gagner de l'argent, c'est grâce à des placements publicitaires ou des partenariats que je fais avec des marques. Chaque jour, je reçois vraiment, évidemment, beaucoup de demandes de toutes sortes. Des fois, c'est des grosses marques, des fois, c'est des petites marques qui me proposent des choses un peu bizarres. Il y a de tout, en fait. Je reçois vraiment de tout. Et petite parenthèse, moi je fais vraiment attention avec les partenariats. Ça fait pas longtemps que j'en fais, mais j'ai bien compris que malheureusement sur YouTube pour l'instant ou sur Internet en général, il n'y a pas forcément les mêmes moyens qu'en télé ou en radio. Donc la publicité reste quand même un des moyens les plus faciles pour gagner de l'argent. J'essaie de faire des choses, éthique, je ne prends pas n'importe quoi, je fais attention avec qui je travaille, j'essaie de faire des choses cohérentes avec mon contenu et surtout je le fais que sur mes réseaux sociaux. Je n'ai pas encore fait des partenariats purs sur ma chaîne YouTube, je travaille que sur Instagram et Twitter et Facebook. Voilà, fin de la parenthèse. Et troisième façon de gagner de l'argent par le biais de projets annexes, comme par exemple j'ai fait une web-série coproduite avec la RTS qui me permet de produire du contenu et donc avoir des moyens financiers pour faire des vidéos. Et encore un exemple, c'est je suis ambassadeur du royaume du web, c'est aussi une petite rentrée d'argent. Le futur. J'ai mis ce slide parce que souvent aussi, on me pose la question, le futur, comment tu te vois dans 2 ans ? Comment tu te vois dans 1 an ? Question que j'ai de la peine à répondre, étant donné que sur Internet, tout va très très vite, hein, comme vous le savez. Dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. Donc c'est compliqué. Mais en fait, si j'ai mis ce slide, c'est aussi pour vous dire la seule chose que je sais par rapport au futur, c'est que le digital va, et c'est déjà le cas, de toute façon, se multiplier et encore plus grandir, que ce soit sur Instagram, Twitter ou toutes les nouvelles applications. C'est vraiment un truc qui va se multiplier. Donc que vous soyez producteur, une marque ou un média, je trouve quand même très important de connaître tout ce qui se passe sur Internet, pas forcément le maîtriser, mais de savoir qu'il existe telle application, tel genre de vidéo. Pour moi, c'est juste l'essentiel et c'est très important. Alors, depuis le début, je vous parle un petit peu de ma vie, je vous montre des graphiques comme ça, mais je sais que ce qui intéresse beaucoup les gens en général, c'est comment on fait des vues et comment on devient connu sur Internet. Ça, c'est la chose qu'on me demande le plus. Alors, je vous ai fait quelques petites bases très très simples que vous devez déjà connaître pour peut-être réussir sur YouTube, parce que même avec ça, c'est même pas dit que ça fonctionne. Première chose, c'est d'être original et surprenant. Ça, c'est la base, évidemment. Poster régulièrement du contenu, là aussi, c'est une règle qu'on connaît tous. Hein. Si on commence à poster tous les 6 mois, ça n'a aucun sens. Le mieux, c'est 1 fois par semaine
Et le top, c'est vraiment 3 vidéos par semaine. Ça, c'est vraiment la tendance sur YouTube. Il y a beaucoup de créateurs qui postent régulièrement, même une vidéo par jour, ça c'est de la folie. Mais c'est très bien parce que ça habitue les jeunes. Il y a beaucoup de contenu, on consomme tous beaucoup de choses. Et le fait de poster régulièrement nous laisse en fait la possibilité d'être toujours présent. Et enfin, évidemment, bosser et persévérer. Ça, c'est évidemment aussi une des bases. Tout ce que je vous raconte là, en fait, c'est unique à ma propre expérience. C'est-à-dire que si demain, vous allez entendre un autre créateur qui vous parle de son parcours YouTube ou de ce qu'il en pense, ça va peut-être être complètement différent de ce que je suis en train de raconter. Ce qui est complètement normal, en fait, c'est parce que chacun a son propre fonctionnement. Chacun a aussi son propre moyen de financement. On est tous différents en fait. YouTube, il n'y a pas un seul chemin. Il y en a qui travaillent en groupe, il y en a qui travaillent en entreprise, il y en a qui travaillent tout seul, il y en a qui travaillent en famille. Donc on est tous différents. Donc voilà, ça c'était en général. Je pense qu'on peut faire. Est-ce qu'on a le temps pour faire 2-3 questions On a plus que le temps, bien sûr, mais plus que 2-3 questions, on espère en tout cas. Alors, il y a un micro qui va se balader, donc n'hésitez pas à vous lancer. Hein, c'est aussi ça Ah bah là, voilà, il y a une personne qui lève la main juste derrière. Attendez que le micro arrive, comme ça on vous entend bien. Salut Julien. Je crée du contenu aussi audiovisuel et je me posais justement la question. En fait, quand je regarde un peu ton parcours, je vois que tu fais plus des collaborations avec des youtubeurs français. Et je me suis dit, pendant la période un peu de galère, je dirais, que tu as eue, est-ce que tu as imaginé peut-être faire des collaborations avec des youtubeurs locaux, par exemple de Genève ou est-ce que tu en fais actuellement? Est-ce que tu as pensé en tout cas mettre une graine à Genève ou en Suisse plutôt? En fait, ta question, c'est que tu dis, tu me vois souvent dans des... Parce que moi, je fais pas trop de partenariats, je fais pas trop de collaborations sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes, j'ai été pas mal invité. C'est ça ta question? Je te vois plus comme ça, ouais. Et en fait, ta question, c'est pourquoi je développe pas plus ce qui se passe ici en Suisse, sur YouTube, etc. Parce qu'en fait, c'est assez récent. Hein. Je pense que ça fait même pas 1 an, 2 ans qu'il y a des chaînes qui émergent. La Suisse, on a quand même 4-5 ans de retard par rapport à ce qui se passe à Paris. Et moi, je suis un dinosaure du web et tout s'est passé à Paris. Donc, je connais pas du tout ce qui se passe en Suisse. Et je vois de plus en plus de chaînes qui se développent. Donc ça, c'est vrai que c'est une idée de faire des collabs. Mec, je suis chaud à fond. Il faut. Ok. Bon, il y a aussi une meilleure valorisation du travail que vous faites. Hein, avec des festivals comme celui-là, il y a le Royaume du Web. Il y a aussi on parle de la Swiss Team, c'est ça. Donc on voit aussi que on commence à donner du crédit aussi. C'est ça qui est extrêmement important, quoi. S'il y a une autre question, n'hésitez pas. Ah, juste devant. Ça fait faire un peu de sport, Guillaume. Ouais, oui, c'est bien. Après la glace. Salut. Ma question, c'est comment en fait se différencier par rapport à un autre youtubeur pardon. Merci. Salut. Salut. Ma question, c'est comment tu arrives à te différencier par rapport à un autre youtubeur et du coup, quelles sont tes cibles, quelles tranches d'âge tu cibles pour justement pouvoir te différencier parce que j'imagine que il y a beaucoup de concurrence. Ouais, alors moi, c'est long, c'est compliqué comme question. Il me faudrait une autre conférence pour répondre à ça. Comment je fais pour être un peu différent des autres, en fait, hein, pour que tu aies plus de vues qu'un autre. Ouais. Est-ce que c'est parce que je sais pas, tes vidéos sont larges, tu touches un peu tout Ouais, alors moi, pour mon cas, c'est assez facile parce que j'ai toujours fait des choses bizarres et différentes de ce qui se faisait sur Internet. Donc, il n'y a jamais une vidéo qui est pareille, en fait. Je propose jamais le même contenu. Ce soir, je sors une vidéo d'ailleurs. Elle sera complètement différente. La semaine prochaine, elle sera complètement différente. Donc moi, j'ai habitué mon public. Au début, c'était dur parce que le public a l'habitude, a envie d'être rassuré, d'avoir toujours le même décor, avoir toujours les mêmes mimiques. Mais de plus en plus ça vieillit YouTube, plus ils ont envie de découvrir des choses. Et ma chaîne, c'est tout le temps des choses complètement différentes, comme je vous l'ai montré dans l'intro. C'est pour ça que j'ai fait. Donc de base, moi, je suis assez différent en fait. Je me différencie dans plein de choses. C'est parfait. Ça a l'air de fonctionner en effet. Ça fonctionne, mais... Merci. Merci à vous. Une autre question juste là-haut. On n'arrive pas à avoir 2 micros? Il n'y a pas un deuxième micro qui traîne? Ah oui, il y en a 2. Ah, ce sera plus simple. Moi, je suis une vieille, donc ma question, elle est plutôt vers la responsabilité
Est-ce que tu te sens une responsabilité envers les jeunes qui te regardent? Est-ce que avoir passé 1 million de likes sur YouTube, tu te dis quand tu te fais une vidéo, est-ce que tu te mets des limites par rapport, ton audience est assez jeune, est-ce que tu te mets des limites par rapport à ça ou pas? Tu fais ce que tu as envie de faire? Alors moi aussi je suis vieux, donc j'ai cette conscience. Mais non, c'est vrai, en plus je suis vieux pour tout ce qui est YouTube et tout. Mais j'ai cette conscience, ouais. Je sais très bien que d'avoir autant de personnes qui regardent, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est parce que j'ai une sorte de maturité. Donc oui, je fais attention. Voilà, je fais très attention et je sais que j'ai une responsabilité, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur YouTube. Et parfois, je rencontre des créateurs, ils ont 14 ans, ils ont 2 millions d'abonnés, et là, ça peut être un peu dangereux, mais c'est un autre débat. Mais pour mon cas, oui, je fais attention. Je fais un maximum attention. Merci. Une autre question? Merci. Ah, juste là au milieu. Salut, moi j'ai juste une question par rapport à quelques de tes vidéos quand tu es en voyage, notamment Fukushima ou Mossoul. Forcément, c'est énormément de préparation. Mossoul, c'est quand même une zone en guerre. Donc j'imagine que faut avoir des passe-droits, comme tu as montré sur ta vidéo d'ailleurs, assez exceptionnels. Je te demande pas comment tu trouves tous ces passe-droits, mais en fait, qu'est-ce qui te motive de faire ça? J'ai vu qu'il y avait des médias comme 26 minutes, enfin médias entre guillemets, qui te demandaient si c'était un peu du journalisme. On va dire c'est vachement original. Donc qu'est-ce que tu vas chercher à chaque fois quand tu fais Fukushima ou Mossoul? Tu m'as posé plein de questions dans une seule question. Je sais, merci. Désolé. Non, mais je peux te répondre par rapport à l'Irak, Fukushima, etc. En fait, si je vous ai montré aussi que moi, je viens d'un milieu vidéaste, vraiment pur, tu vois, j'ai rencontré des producteurs, des réalisateurs et des journalistes. J'ai pas mal de contacts dans ce milieu-là. Donc du coup, par rapport à un pays comme l'Irak, je connais simplement bien le journaliste avec qui je suis parti. Et comme il y va souvent, je l'ai juste accompagné. Et lui, il a des entrées, et puis c'est des gens que je connais depuis longtemps, en fait. Ça, c'était pour la première partie de la question. Ensuite, c'était, je sais plus. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ces challenges un peu fous? Ah oui, non, c'est peut-être aussi le reste. Moi, j'ai fait quelques reportages. C'est peut-être aussi ce que j'ai en moi, que j'ai déjà fait aussi à l'époque par rapport à mon ancien métier. Voilà, qui ne plaît pas d'ailleurs à tout le monde. Quand il y a un jeune, des fois, il dit oui, mais le Grand JD est trop journaliste. C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois, donc c'est marrant, tu vois. Toi, tu dis que c'est original, mais pour un jeune de 14 ans, c'est déjà trop classique, c'est déjà trop télé, tu vois. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu bien à ta question, mais... Si, ça va, merci. Ok, merci à toi. Une autre question, on a encore du temps, n'hésitez pas. C'est fini. Alors moi j'en ai peut-être une sur la... Ah, juste là-haut, là. Voilà, le micro. Salut, vu qu'on s'est vu avant, Ouais. truc vertical, et justement dans la poursuite de la thématique du filmé vertical. Donc toi, finalement, vu que tu disais que plus de la moitié des vues sont faites depuis un téléphone portable, tu penses du coup passer au format vertical? Pas du tout. Mais parce que je suis vieux, encore une fois. Comme je disais, en fait, on a tous ici, je pense, plus ou moins, on est né avec une télé devant nous. Et ce qui n'est pas le cas des gens de 14, de 13 ans, ils sont nés avec un iPhone, donc ça change un peu la perception. Mais non, mais le format vertical, je l'applique à Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Donc je m'adapte, comme disait notre cher Johan, je m'adapte selon les médias, mais c'est 90% quand même de 16-9 YouTube. Voilà. Alors j'avais peut-être juste une petite question sur la créativité. On a entendu parler tout à l'heure de cette notion de créativité qui est extrêmement importante. Il y a la fréquence des vidéos aussi, tu le mentionnais, c'est hyper important. C'est difficile de concilier les deux. On sait que la créativité, on ne peut pas la commander comme ça d'un claquement de doigts. Est-ce que des fois tu te dis, je ne vais pas y arriver? Ouais, c'est très très complexe de produire du contenu qualitatif. En fait, on rentre dans un truc un peu fast-food. Après, il y a des chaînes YouTube qui le font très bien parce qu'ils sont plusieurs, mais pour mon cas, je galère un peu parce que je suis tout seul. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Après, j'ai plusieurs types de contenus. J'ai des trucs vraiment intéressants où je propose du contenu travaillé, puis j'ai des petites vidéos un peu marrantes, soit que ce soit des facs ou des choses comme ça qui permettent un petit peu donc en fait, il faut ajuster, mais oui, c'est compliqué. Surtout que là, sur YouTube, là, il y a tellement de créateurs, ça a tellement changé, beaucoup de concurrence, enfin, moi je dis concurrence, tout le monde vient sur YouTube, quoi. Enfin, donc il y a pas mal de concurrence quand même. C'est de la concurrence. Et le fait de toucher à tout, pour toi, c'est un besoin, c'est une envie comme ça naturelle. Tu cherches encore des choses ou
Non, non, non. Bah, moi, je suis. Non, c'est T'es un juste. curieux, que... quoi. Ouais, c'est le plutôt sujet alors. Le touche à tout sujet ou touche à tout montage caméra. Parce Non, que- non, pas le sujet. Sujet. Oui, en fait, je fais simplement des choses qui m'intéressent personnellement. Voilà. Je pars dans tout plein de. C'est personnel. Alors, peut-être pour revenir sur la question de monsieur par rapport au journalisme, tu l'as dit une fois par rapport à ton expérience à Mossoul, tu ne te substitues pas au journaliste, mais tu apportes ton regard. Est-ce que tu penses que ça peut aussi changer la façon de faire du journalisme aujourd'hui? Oui, Je vais peut-être un peu loin, mais c'est aussi une mais réalité. oui, oui, hein. bien sûr, bien sûr. Mais bon, moi je l'ai fait en Suisse, mais il y a des Anglais qui le font déjà en fait. C'est pas très nouveau. Il y a plein d'Anglais qui réinventent un peu le journalisme sur Internet. Il y a des médias comme Vice ou des choses comme ça qui sont des choses hybrides. Enfin, ça reste du reportage, mais qui sont quand même dans la lignée de ce que je fais en Irak, etc. Donc ça existe déjà. C'est pas non plus révolutionnaire en fait. Mais c'est un terrain qui t'intéresse fortement? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais. Et puis je voulais dire le fait que aussi les jeunes, un journaliste peut-être de 20-25 ans, il va avoir ces réflexes naturellement les journalistes s'adaptent et changent leur métier un petit peu par rapport, je dis la façon de réaliser leur contenu, etc. Il y en a même qui partent que avec le téléphone et qui font des lives ou des choses comme ça. Il y a plein de choses, quoi. Voilà. Ah, il y a une question. Mets le micro, Mais peut-être. non, mais il faut pas lui. Il a droit. Ah bah voilà, micro carré. Salut. Yo. Moi j'avais une question parce que c'est sérieux, t'inquiète pas. Je vais pas te vanner. Tu peux, fais déjà vas-y, assez vas-y. bien tout seul. Non, je voulais savoir en fait parce que tu as dit au début que tu étais là au tout début de YouTube, que tu es un des premiers entre guillemets, tu es un dinosaure d'internet, c'est ce que tu as dit. Mais comment tu as vécu en fait cette espèce d'explosion de créateurs et de création, de voir que finalement tu étais là au day one et après je sais pas 2-3 ans, il y a 100 millions de personnes qui font des vidéos sur internet. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton processus de créativité, dans ton processus de travail? Est-ce que tu t'es dit, oh putain, il y a du monde, il faut que je sois original, ou c'est quand même cette base? Merci pour ta question. Voilà, Yann. merci. Pas de Non, souci. mais c'est une bonne question à part ça. En fait, je me suis totalement adapté. Ouais. Maintenant, je mets des flèches rouges dans mes vidéos, je mets des gros titres, je poste. Ça, c'est le code YouTube en fait. Je poste une vidéo par semaine. Avant, je faisais une vidéo tous les 6 mois. Donc, ouais, je me suis complètement adapté. Et en fait, j'ai commencé YouTube, puis je me suis un peu arrêté. Puis quand j'ai repris, c'était un gros choc parce que tout avait changé. Quand je dis que Internet, ça va vite, YouTube, il y a des modes, c'est infernal, quoi. Donc, si t'es pas tout le temps à jour à regarder, je sais pas, il y avait un truc là il y a quelques semaines, c'était la tendance de faire des pranks, des caméras cachées. Donc voilà, il y a toutes des tendances à suivre, des dramas, des choses comme ça. Donc c'est compliqué, ouais, j'ai dû m'adapter. C'était une grosse claque. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je m'adapte. Et il faut vivre avec son temps, même si c'est très bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure par ça. Mais toi aussi, un peu. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle? Oui, jeune homme. Ah, il y a encore 2 questions. Le micro arrive. Elles sont longs, c'est... Salut. Salut. J'avais juste une question par rapport justement au drama que tu disais. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de restrictions sur YouTube au fur et à mesure des années. Je crois il y a pas mal de youtubeurs qui se sont plaints par rapport à ça. Et je voulais savoir si toi ça t'avait impacté dans ton travail, dans tes revenus aussi. Et... Non, mais c'est aussi très complexe comme sujet. Mais j'ai essayé de synthétiser tout ça. Moi, en fait, je trouve que les gens ils gueulent beaucoup trop sur YouTube, que ce soit des dramas avec la monétisation, etc. Faut pas oublier que l'outil est gratuit. On a déjà la chance de pouvoir, n'importe qui peut poster son contenu gratuitement. Donc il y a plein de gens qui font des vidéos de 20 minutes, qui insultent YouTube. Mais les gars, on se rend pas compte, je pense, de ce qu'il y a derrière YouTube et même de la technologie. Ça va être incroyablement lourd et cher. Donc voilà, moi je suis pas trop là-dedans, tu vois. Je crée mes vidéos et ouais, ça me touche pas. Ça me touche pas vraiment. Et puis ce qui est incroyable aussi par rapport à d'autres médias, je citerai peut-être pas parce que peut-être qu'il y en a dans la salle. YouTube, on a un lien direct avec eux. Tu vois, on peut les appeler directement. Dès que j'ai un souci, j'ai un contact vraiment dans le headquarter. Donc voilà, ça c'est hyper cool et ça fait la différence en fait. Okay. Voilà. Je crois qu'il y avait encore juste une question, mademoiselle, juste là. Salut, donc vu que tu travailles tout seul, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres en faisant ce que tu fais? Le temps. Le temps, j'ai pas de temps. Non, ça me prend beaucoup de temps en fait. Les principales difficultés, c'est
d'avoir du temps de réfléchir, de pouvoir produire quelque chose. C'est vraiment le temps, tu vois. Du lundi au dimanche, je bosse sur les contenus. Après, je rentre, tu regardes un peu sur Twitter. Même quand tu es avec tes potes, tu regardes sur Twitter. Quand on est avec Johan, on regarde sur Twitter. Tout le temps à faire, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je crois que je dois être un des seuls youtubeurs à être tout seul, en fait. Je n'en connais pas beaucoup qui sont sans équipe, en fait. Voilà. Merci. Et merci à toi. Et puis Je crois qu'on peut l'applaudir très fort déjà. Hein. Merci. Merci Julien. Merci pour tout.